Alors ça, c'est ce qu'on appelle un autoclave. En fait, c'est un stérilisateur classique, hein, comme celui qu'on peut utiliser pour stériliser des pots de rillettes ou des pots de confiture. Voilà, donc on va stériliser. Donc les milieux qui viennent d'être préparés vont être stérilisés à 115 degrés pendant 15 minutes. Donc voilà, ben là il est bon. Alors en fait, tout le processus, le temps de monter en température et en pression, et le temps de redescendre, de retrouver une pression atmosphérique pour pouvoir ouvrir l'autoclave, ça demande grosso modo 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, donc... Alors il existe des autoclaves un peu plus sophistiqués, ceci dit, celui-ci c'est un autoclave qui font partie des bonnes vieilles machines qui tombent quasiment jamais en panne. Alors de temps en temps il faut le nettoyer parce que voilà, il y a du calcaire qui se dépose, notamment sur la sonde de température, etc. Donc de temps en temps, il faut nettoyer. Ou s'il y a une fiole qui se renverse, donc on prend un aspirateur liquide, pour liquide, et on le vide, etc. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux. Donc normalement, tout ça, c'est fait dans les labos, dans des labos il y a quelques années, et puis encore aujourd'hui dans les labos d'envergure. Bien sûr, il y a des techniciens qui font ça, dont c'est le travail quotidien. Nous, on n'a pas le choix, on est une toute petite équipe, on n'a pas de personnes pour le faire, donc on fait ça régulièrement. Donc bien sûr, c'est du temps en moins consacré à ce pourquoi on est payé normalement, c'est-à-dire faire véritablement de la recherche. Mais ça, évidemment, quand on évalue les gens, quand on regarde leur liste de publications, c'est quelque chose dont on ne tient pas compte, parce qu'évidemment, personne ne le sait. Et en plus, ça ne rentre pas dans la valorisation, évidemment, et dans l'évolution de carrière. Hein. Voilà. Alors, on est obligé de desserrer un peu les bouchons pour éviter justement la surpression à l'intérieur de la bouteille. Donc évidemment, l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc lorsqu'on arrive à 100 degrés, si on fait bouillir de l'eau dans une casserole, ça s'arrête à 100 degrés. Hein. Si on veut que la température monte au-delà de 100, et là notamment on a programmé 115, il faut augmenter la pression. Donc c'est le principe de la cocotte minute. Hein. Ça permet de faire cuire plus rapidement parce qu'on atteint des températures supérieures à la température d'ébullition de l'eau. Parce que la température d'ébullition de l'eau, on est à 100 degrés à pression atmosphérique. Et donc, si on augmente la pression, à ce moment-là, on peut atteindre des températures plus importantes. Hein, donc, c'est le principe de la cocotte minute et de tout stérilisateur. On ferme. Alors évidemment, comme il va y avoir une pression importante, il faut sécuriser le couvercle avec des vérins. Voilà, on ferme tous les robinets d'accès à l'air libre, de façon à ce qu'on soit dans une enceinte totalement hermétique. Et on lance les résistances, donc ça va chauffer. Et pour une température de 115 degrés, on devrait monter à peu près à une pression de 0,8 bar. Voilà.